Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, une revue de presse JV un petit peu spéciale puisque je vous propose un direct live différé. Alors pour celles et ceux qui me suivaient déjà pour les saisons précédentes, pour certains événements, je commente en direct, mais de chez moi bien sûr, hein, et je vous remonte ça pour vous livrer le podcast dans la foulée. Voilà, donc comme ça vous avez mes réactions en direct avec un petit montage. Pour les moments un peu trop longs, pour couper les A, U, enfin vous voyez ce que je veux dire. Comme ça vous avez les infos, mes réactions à chaud, et c'est vrai que c'est un principe que j'aime bien amener à chaque fois dans l'émission. Et donc là c'est le showcase PS5 qui va avoir lieu là au moment où j'enregistre dans quelques minutes, et donc je vous propose qu'on revive ça ensemble. Donc le showcase PS5 va débuter dans quelques secondes, l'attention est à son comble, le prix, la date de sortie, peut-être d'autres exclusivités annoncées, on va savoir ça tout de suite. Je suis en mode frétillance, hein, je ne vous le cache pas. Donc là ça commence avec une petite séquence avec des jeux qui ont déjà été présentés bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet. On nous dit que c'est l'expérience PS5 qui est capturée sur un PC. On voit un personnage assez impressionnant. Des chocobos. Ah, on est dans FF. Il y avait des rumeurs. Square Enix. Qu'est-ce que donc ? Est-ce que ce serait du FF14 ? Je trouve que ça ressemble à FF14 un peu. On entend le fameux thème de la saga FF. Ah, le héros est assez classe. Non, c'est pas 14, hein, je pense. Hein. Ce seraient ses premières images d'un FF16 ? Ah, s'ils ouvriraient avec ça, ce serait énorme. J'ai l'impression qu'on est quand même... Oh, ça a de la gueule, hein. J'en frissonne. Qu'est-ce que donc ? Oh, puis avec le thème de FF derrière... superbement réorchestré. Non, c'est vraiment avec un système de combat très action à la FF7 Remake, FF15. Non, c'est le nouveau FF, les copains là. Ça a l'air de bien saigner et on va vers une scène un petit peu gore. Ah, ils vont peut-être avoir l'exclu pendant un an, je ne sais pas, mais c'est fort d'ouvrir avec ça. Oh là là, ça a de la gueule les enfants. Si c'est FF16, la légende des cristaux. Oh, la musique est dingue. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien péchu, hein, ça a de la gueule. Est-ce que c'est un spin-off ou vraiment un Final Fantasy canonique ? J'adore le héros, je trouve qu'il a une putain de bonne gueule. Final Fantasy XVI, putain ! Yes ! Il est PlayStation console exclusive. Eh ben voilà, déjà ça envoie la cartouche. J'imagine que certains vont dire que le game est déjà remporté. Oh putain que c'est bon. Alors j'ai un langage très châtié hein, d'habitude hein, dans cette émission. Là je risque peut-être de partir dans des... Parce que là on est dans du direct live différé. FF16, ils ouvrent avec FF16 console exclusive. Oh là 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 là. Oh que c'est bon. J'ai hâte de me revoir le trailer vraiment hors stream. Voilà, et on nous dit que maintenant que tout ce qu'on va voir, ça a vraiment été capturé nativement sur une PS5. FF16. Donc là on revient sur Morales, Spider-Man. Ah c'est énorme, franchement c'est énorme. Je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Spider-Man en plus. Et c'est foutrement beau ce qu'on est en train de voir. Ah on va avoir une phase de gameplay. Mais là, FF16... Oh là 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 là. Donc là on voit Brian Horton, le creative director chez Insomniac Games. Et donc là on assiste à un premier aperçu de gameplay donc de ce Spider-Man. Ah mais cette bastos d'entrée, excusez-moi, je reviens sur FF16, est exclusif console. C'est-à-dire que contrairement au 15, là il ne sortira pas sur Xbox. Alors est-ce qu'après on va nous annoncer que c'est une exclusivité temporaire ? Ah, techniquement, bon, on nous annonce exclu console, c'est censé être ad vitam aeternam, en tout cas sur cette gen. Ah non mais là je suis dead, hein. Franchement... Alors c'est très beau ce qu'on voit sur Spider-Man et j'ai super hâte de le faire en plus. Mais là je suis sur, je suis sur la claque FF là. Ah ouais non vraiment là c'est ouf. Je suis frétillance les copains, je suis frétillance. Donc bien évidemment par rapport aux éditions habituelles ce sera un petit peu moins, je dirais posé, peut-être même maîtrisé, puisque c'est le principe du direct live différé, même si le montage va faire que, et puis peut-être que la version vidéo sur YouTube et l'IGTV d'Instagram sera peut-être un petit peu en retard du coup, parce que je ne sais pas à quelle heure je vais terminer, et sachant que demain, ou tout à l'heure, au choix, je dois décoller à 6h45, il faut que je dorme un petit peu quand même, voilà, pour emmener le fiston à l'école. Peut-être que la version vidéo aura peut-être un petit peu de retard, voilà, mais bon, en tout cas pour la version audio, celle que vous écoutez, version podcast, ça se sera mis voilà, vraiment dans la foulée, dès le montage terminé. Ah, ça a vraiment de la gueule, hein.
Et j'aime beaucoup ce costume édition Morales. Oh là là, ça a de la tronche, ça a de la tronchetta. Donc là, c'est très spectaculaire. Hein, ça reprend le code hein, du Spider-Man PS4, hein, bien évidemment, avec cette surcouche technique en plus. Bon, là pour l'instant, je vous le dis tout de go, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir 50 000 fois en 1080p 60 fps le trailer le tout premier trailer d'FF16, de décortiquer les personnages, de voir toutes les infos. Mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, parce que si il commence avec ça, quel sera le One More Thing à la fin? Sachant qu'il y avait des rumeurs hein, vraiment sur FF16 qui étaient très très présente. Alors, on a entendu aussi beaucoup de rumeurs sur un retour de God of War, donc peut-être l'annonce de la suite du reboot de God of War, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, franchement, c'est le perfect hein, pour l'instant. Alors, quel sera le prochain jeu présenté? Alors, Warner Bros. Games, Avalanche, mais qu'est-ce que donc? Est-ce que ce serait du Harry Potter, ça? Ah, Natacha est pas loin, je pense que ça l'intéresserait. Harry Potter, en mode blockbuster PS5. Ah, c'est une autre génération. Alors, on est à Poudlard, mais sur une... peut-être pour voir la jeunesse de personnages qui sont vieux dans la saga principale. J'ai la spécialiste Harry Potter à côté de moi, donc elle va m'aider en direct pour décrypter. Oh la vache, c'est magnifique. Putain, ça a l'air un petit peu ouvert en plus, hein. Oh la vache, ça a de la gueule. C'est magnifique, hein. Là, je vois Natacha, elle est à côté de moi, elle confirme. Hein. Mais alors, qui est ce personnage? Peut-être sur le titre, on en saura peut-être plus. C'est très très beau. Hein. Ah, les scènes en extérieur, là, parce qu'on a vu des scènes en extérieur, on a vu des scènes dans Poudlard, des combats de baguettes, hein, bien sûr, des dragons, des monstres. Apparemment, il y a une faction ennemie avec des masques, avec le thème qui résonne et tout de ouf. Ah, c'est magnifique, hein. 2021, donc héritage de Poudlard. Donc, ce qu'on va dire, ça se passe dans Poudlard et les environs, avant la génération d'Harry. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais jusque-là, franchement, la conf, elle envoie le pâté. Alors là, Black Ops Cold War... Bon, Black Ops, c'est un petit peu moins ma cam, hein, si vous me suivez un peu. Mais je suppose que pour ceux qui aiment Call of, faut reconnaître que ça a de la gueule, effectivement. Je suppose que c'est une phase de gameplay inédite. Ouais, là, ça envoie le pâté sévèrement. Hein. Franchement, ça vous envoie une barquette de pâté à la vinaigrette dans la tronche, là. Waouh! Je veux dire, même s'il y a un ventre mou après un début comme ça, là, on est à peu près à la moitié de la conf, hein, enfin de l'event. On est à 20 minutes, là, au moment où je vous parle. Même si un petit ventre mou, il suffit qu'il finisse avec une petite cerise, sur le gâteau, et on est bon, quoi. Hein. Mais là, je vais même vous dire, à 20 minutes, alors pour vous, là, en podcast, ça fera un peu moins, parce qu'il y aura eu le montage qui sera passé derrière, mais ouvrir avec FF16 en exclu console, déjà la bataille de la com est déjà réussie pour cette conf. Voilà. Donc bien sûr, on attend la date de sortie et le prix, même si ça a fuité. Alors fin 2020 pour ce Black Ops, développé par Raven, hein, celui-ci. De ce que j'ai vu, j'imagine que ceux qui sont fans ont dû en prendre plein les mirettes. Et donc il y a une alpha qui va arriver donc le 18 de ce mois-ci jusqu'au 20 sur PS4. Alors pour l'instant, voilà. Ça se passe merveilleusement bien. Quel sera le prochain jeu? On a vu FF16 quoi. Enfin franchement, je suis frétillance totale. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Des hommes cagoulés. Ah, c'est Resident Evil 8, enfin Village. Est-ce qu'on aura une date de sortie? Alors je regarde ça en plein écran, hein, la tête collée sur avec le casque, la tête collée. Oh là, ok. C'est bien flippant. Bien. Alors ça, je crois que c'est des images qu'on avait déjà vues ou il y en a des nouvelles? Il y en a des nouvelles, quelques-unes qui sont intercalées. Donc là, toujours ce village gothique très impressionnant. On sait qu'on avait vu aussi, dans une zone donc très neigeuse, on avait vu aussi lors de la fois précédente une sorte de manoir avec des sorcières, je crois. Ça envoyait du lourd. Est-ce qu'on va revoir cette... En tout cas, déjà, les nouveaux passages en extérieur m'ont l'air plus beau que la dernière fois. Voilà, donc on revoit une sorte de confrérie avec des cérémonies très, très dark. Ah, ça serait bien qu'on ait une date de sortie. Donc c'est toujours à la première personne, hein, comme R7. R7 était magistral, quoi. Donc j'espère que celui-ci le sera au moins tout autant. Donc RE Village, est-ce qu'on a une date? Toujours 2021. Donc on n'a toujours pas de date plus précise qu'un 2021.
Donc là, on est de retour sur Deathloop, le jeu d'Arkane, donc qui a été effectivement repoussé à l'année prochaine. Donc jeu avec une boucle temporelle, hein, effectivement, où l'on s'affronte de manière sanglante et stylée. Ah, il me semble que c'est des nouveaux stages qu'on est en train de voir. Là, bah, on est dans la neige, hein, un stage enneigé. Il me semble pas qu'on l'avait déjà vu. Alors, je me trompe peut-être. Hein. Moi, je suis très fan de ce que fait Arkane. Hein. J'aime énormément Dishonored. Dont certains pouvoirs se retrouvent ici un petit peu, j'ai l'impression on retrouve un peu cette ambiance, certes dans un enrobage plus déjanté, puis une boucle de gameplay qui est certes différente, et un habillage d'enfer. Donc là ça nous présente un peu les persos, donc là on est presque à 30 minutes, donc si vraiment l'event dure 40 minutes comme annoncé, on a fait les 3/4 là. Ah donc PlayStation console exclusive pour Deathloop, ok, c'est top ça. Donc ce serait bien la team de Yoshida pour FF16, donc la team FF11, FF14. Ça se voit de toute façon dans la direction artistique. Ah, Capcom, là, est-ce que ce sera nouveau Pragmata, dont on avait vu une vidéo très... Non, c'est du Devil May Cry ? Non, ce serait trop tôt. Mais si, ah, c'est du Devil May Cry 5, spéciale édition. Ah, pour PS5, d'accord, ok. Bon, bah ça je pense que pour Natacha, il va falloir que je le note dans la shopping list. Donc apparemment Virgile sera jouable dans cette spéciale édition, hein chérie. DEM5 spéciale édition avec Virgile qui sera jouable. Voilà, donc je suppose que c'est à noter sur la shopping list. Donc DMC5, hein, grosse tuerie. Donc DMC5, spéciale édition, est-ce qu'on a une date ? Ah, ce sera disponible au lancement de la PS5. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un cri de joie derrière. Ah, bah il y a ce bon vieux Lord Lanning qui nous présente donc une bande-annonce exclusive du prochain Oddworld. Alors apparemment sur le jeu Harry Potter, ça se passerait en 1800. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, ambiance oppressante. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que donc Ah, j'en étais sûr. Five Nights at Freddy's. Ok. Donc PlayStation Studios, Japan Studio, Bluepoint, c'est le remake de Demon's Souls. Peut-être, oui, de nouvelles séquences. Ah, c'est sublime, c'est sublime. C'est vraiment peut-être l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre. Ah là, on voit du gameplay. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, Steven, il est... Franchement, on est vraiment sur du sans faute hein, depuis le début. Ah, c'est splendide, hein, vraiment. C'est vrai que Bluepoint, vraiment, ils savent... C'est quand même des sacrés killers. Hein, Là, effectivement, c'est leur remake le plus ambitieux. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense que ça fera découvrir encore à plus de monde, ne serait-ce que par l'attrait de la beauté du jeu, la saga des Souls, quoi. Oh là là, on va affronter un énorme monstre. Alors, je suis pas un spécialiste hein, de la saga, mais là, je vous dis tout de go, j'ai envie de me jeter dessus hein, sur celui-ci. Hein, oh là 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 là. Mais c'est à tomber par terre. Oh là là. Est-ce qu'on aura la date ? Mais ça envoie tellement du lourd. Là, on est clairement en présence d'un jeu visuellement qui va marquer. Hein. Donc, est-ce qu'on a Demon's Souls ? Est-ce qu'on a la date ? Pas de date. Pas de date, donc. Alors là, on est sur quoi, là ? On est sur Fortnite. Et c'est bien parce qu'il faut vraiment montrer que voilà, la console s'adresse à tous les publics. Donc, qui sera disponible hein, au lancement de la PS5. Ah, une collection PlayStation Plus. Tiens donc. Moi, je suis un heureux abonné hein, du PlayStation Plus. Alors, un bénéfice de plus pour ceux qui sont abonnés. God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, FF15, Fallout 4, Mortal Kombat Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, Infamous Second Son qui est excellent, que j'avais adoré. Mon premier jeu PS4 d'ailleurs, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, chef-d'œuvre, The Last of Us Remastered, bon, ultra chef-d'œuvre. Persona 5, ultra chef-d'œuvre. Oh là là, mais c'est Resident Evil 7, ultra chef-d'œuvre. Non mais qu'est-ce qui... Tout ça, ce sera accessible ? Attendez, c'est quoi ? Oui, Bloodborne, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec cette collègue de tarés ? Ok, donc tous ces gens pourront les télécharger sur sa PS5 si on est abonné PlayStation Plus. On pourra les télécharger et y jouer sur sa console. On pourra les garder tout le temps. Après, c'est tant qu'on est abonné PlayStation Plus. Je pense que oui, c'est ce que j'ai compris. Mais c'est... Ouais, c'est en voie du lourd quand on voit la liste. Hein, Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir la date et le prix ? On est à 44 minutes hein, d'event, donc on a déjà dépassé le temps qui était annoncé. Donc là, on voit une belle séquence avec la machine sur toutes ses coutures, tous les angles. Voilà, donc on voit les deux consoles, on va avoir les prix et la date, je pense. Donc c'est bien ça, 499€ pour la version avec lecteur, 399 la version sans lecteur Blu-ray. Ah, nous, ce sera 19 novembre chez nous. 19 novembre chez nous. Donc Jim Ryan vient conclure.
On aura peut-être le One More Thing après. Donc ce sera pour le 19 novembre hein, chez nous. Donc le One More Thing, qu'est-ce que c'est? God of War? C'est God of War ça. Oui, c'est God of War. Voilà, c'est... On finit que du God of War comme je le pressentais tout à l'heure. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Ragnarok is coming 2021. Donc Santa Monica Studio, bien sûr. Et voilà, et là on a le récap général des annonces. Donc vraiment, pour conclure, que là je vais monter tout de suite, j'ai trouvé ça extrêmement efficace. Il y avait du lourd, vraiment, pas de fioritures. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, hein, sur @revue de presse, j'y vais tout coller. N'hésitez pas à partager cette émission au maximum. Mais voilà. Franchement, j'ai trouvé ça assez fort. Voilà, vraiment opération réussie haut la main pour la maison PlayStation. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle émission et peut-être de nouveaux détails hein, sur les annonces de ce soir. Et moi je me mets au montage tout de suite. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain donc. Bye bye.